voulons juste dire merci pour votre fidélité pour ce programme d'édification. Bien-aimés, les temps des nations sont accomplis et le royaume de Dieu est proche. Vous le savez bien déjà, même si hier vous le niez et vous n'y croyez pas, il y a certains événements qui obligent chacun de nous à chercher à savoir qu'est-ce qui est caché derrière tous ces événements. N'est-ce pas Dieu? Bien-aimés, comme je vous le disais, Jésus est l'agneau de Dieu que Dieu a destiné pour l'humanité pour ôter le péché. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre, c'est parce que nos péchés se sont amoncés. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a dit que le cri de leur péché, des sangs versés, sont montés jusqu'à lui. Et il a décidé d'aller vérifier et mettre à feu Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, le monde baigne dans l'iniquité et dans le péché. Le monde vit de manière à ignorer Dieu et les principes qu'il a établis. Mais je veux vous dire une seule chose. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a permis que l'agneau de Dieu qui ôte le péché soit crucifié et que son sang fut versé. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme je vous le disais dans le livre de Romains, il n'y a que Paul pour nous expliquer les raisons qui sont cachées derrière le fait que Dieu lui-même a aveuglé son propre peuple pour qu'ils ne puissent pas reconnaître le Sauveur, leur Messie qu'il leur a envoyé. Et je vous disais, il ne pouvait faire autrement. Pourquoi? Parce que le Messie était venu, non pas comme un Messie pour eux, mais comme l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde entier. Israël seul était le peuple que Dieu considérait comme son peuple. Mais Dieu a décidé d'étendre, n'est-ce pas, son salut aux autres nations. Et pour le faire, il fallait que le sang soit versé. Mais il ne fallait pas que ce soit le sang d'un animal. Car Hébreux 10 nous disait, bien-aimés, que il est impossible que le sang des taureaux et des veaux puisse effacer ou ôter le péché. Et c'est pour cette raison que Dieu a décidé d'envoyer son Fils comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il fallait qu'il aille à la croix. Et pour qu'il aille à la croix, il faut que ce soit le peuple de Dieu, en ce temps-là, qui puisse le recevoir. Et comme ils l'ont reçu, et ils n'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. Parce que la Bible déclare au verset 8 de Romains 11 que Dieu leur a envoyé un esprit d'assoupissement. Ils ont les yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Mais au verset 11, Paul va nous expliquer ceci. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Bien-aimés, Paul nous explique que ce n'est pas pour tomber qu'ils ont blanchi, qu'ils sont allés à l'encontre du Christ. Il dit loin de là. Mais que leur chute, le fait qu'ils ont rejeté Christ et ils l'ont crucifié et le sang de Christ a été versé,
c'était parce que le salut soit accessible aux païens, aux nations, en dehors de la nation juive, que les autres nations que compte le monde puissent avoir accès au salut. Bien-aimé. Si donc Dieu a aveuglé son propre peuple pour que le salut soit accessible aux nations, quelle raison avons-nous aujourd'hui à ne pas saisir la main tendue de Dieu? Car dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 12, on dit: il n'y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvions être sauvés. Aujourd'hui, tous ceux qui ont compris que ce qui se passe n'est plus de ressort de l'homme, ont commencé par dire: Dieu seul peut intervenir. Dieu seul peut intervenir. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas ce temps-ci, véritablement, que chacun de nous qui savons que maintenant, il faut que Dieu intervienne, c'est le moment où nous puissions saisir la main tendue de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui que Dieu a destiné pour que le salut soit possible pour chaque homme, pour chaque femme sur cette terre. Bien-aimés, je voudrais vous dire que si nous lisons dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 5, n'est-ce pas, au niveau du verset 6, la Bible va nous dire: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Bien-aimé, Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Et il a offert son corps pour que l'humanité soit sauvée. Et il n'a pas seulement offert son corps, mais la Bible nous dit qu'il est venu avec de l'eau et du sang. L'eau et le sang sont pour purifier, pour la purification. Pour que nos péchés soient ôtés. Et on a précisé en disant: mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Bien-aimé, quand Christ est mort à la croix, en versant son sang, la Bible nous dit, lorsqu'il rendit l'âme, les soldats, pour vérifier s'il était mort, ils ont percé son côté avec la lance. Et la Bible déclare que l'eau et le sang furent sortis. C'était pour la purification de nos péchés. Bien-aimés, vous allez me dire: mais si c'est ça, donc nous sommes tous sauvés, nous sommes tous enfants de Dieu. Je dis non. Non, pourquoi? Non, parce que la Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes tous obligés, par précaution, de prendre du savon et de l'eau pour nous laver la main. Si le savon est là et l'eau est là, et vous ne prenez pas le savon et vous ne prenez pas l'eau pour vous laver les mains, vos mains ne seront pas propres. La présence du savon et de l'eau ne suffit pas pour que vos mains soient propres. Il va falloir que vous preniez le savon et que vous preniez l'eau et que vous vous lavez les mains. Aussi longtemps que vous n'allez pas croire au fait que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que son sang a été versé et que l'eau qui était dans son corps a été versée pour la purification, aussi longtemps que nous n'allons pas croire et demander à Dieu
de nous pardonner. Sans que nous ne nous repentons pour demander le pardon. L'eau a été versée. Le sang a été versé pour notre purification. Mais il va falloir que nous nous approchions de lui, que nous y croyons, que nous le confessons pour que ce sang et cette eau qui a été versée puissent vous servir de purification. Bien-aimés, je voudrais vous dire que la Bible déclare au verset 7, car il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Là où nous sommes là actuellement, je prie pour que le Saint-Esprit vous convainc et que par cette conviction, vous croyez et que par votre croyance, l'eau et le sang qui a été versé puissent intervenir dans vos vies pour que vos péchés soient expiés. Car il est dit au verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimés, s'il était possible que je vous supplie, je vais vous dire à genoux qu'il est temps que vous vous repentez de vos péchés, que vous vous détournez de vos péchés et que vous venez à Dieu de tout votre cœur. Car il n'y a plus de délai. Jean-Baptiste a dit, la cognée est mise à la racine de tous les arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au dehors. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, nous voici à la croisée de chemin. Ce n'est plus le moment de s'accrocher au message de la prospérité. Ce n'est plus le message, c'est plus le moment de s'accrocher aux choses de ce monde. Ce n'est plus le moment de faire de nos pasteurs, de nos prophètes, de nos enseignants, de nos évangélistes des dieux. C'est le moment de tourner nos regards vers Jésus-Christ et de cesser de courir derrière les gourous. C'est le moment de la repentance. C'est le moment où chacun, tout travaux cessant, doit enlever ses mains de tout ce qui est péché et iniquité et tourner ses regards vers celui qui est le seul capable de sauver notre âme. Chers frères et sœurs en Christ, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux et que nous puissions voir où se trouvent nos intérêts. Aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, beaucoup de riches deviendront pauvres et beaucoup de pauvres deviendront riches. Ça veut dire que ce monde-là n'est que vanité. Tout est vanité, vanité des vanités. C'est pour cette raison, bien-aimés, il est temps que chacun de nous tourne le regard vers le Seigneur. Nous sommes, n'est-ce pas, à la fin du temps qui nous a été imparti. Mais nous croyons que nous y reviendrons. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à dire sur les temps des nations qui sont accomplis et le fait que le royaume de Dieu est proche. Les temps des nations sont accomplis. Nous irons plus en profondeur dans les jours à venir. Que le Dieu de paix vous garantit et que sa grâce demeure sur vous. Et que l'ennemi commun qui est en train de ravager l'humanité soit vaincu à jamais par nos prières et par notre conviction que Jésus-Christ est le seul qui peut nous délivrer de cette situation qui échappe aux hommes et aux scientifiques. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, peut-être vous avez écouté ce message et vous avez compris et vous voulez donner votre vie à Jésus. Aujourd'hui, les églises sont au repos à cause de ce que vous savez déjà. Mais déjà à votre place, là où vous êtes, vous pouvez déjà élever la voix et dire: Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux
que tu me pardonnes mes péchés. Je veux t'inviter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accorde-moi le salut. Je t'accepte comme celui qui a le droit de vie et de mort sur moi. Et celui qui peut me sauver de toute situation catastrophique. Seigneur, viens à moi. Je veux que tu habites en moi en tant que ton temps. Et que ton sang et l'eau que tu as versée puissent me laver et me purifier. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, merci parce que je crois que tu m'as écouté. Laisse-moi juste prier pour toi, toi qui viens de faire cette prière. Père Céleste, Dieu de gloire, je veux te confier ton fils, ta fille, qui qu'il soit, quel que soit le péché qu'il a eu ou qu'elle a eu à commettre. Souviens-toi que tu as dit dans ta parole que tu es venu non pour les bien portants, mais pour les malades. Que tu es venu non pour les justes, mais pour le pécheur. Je te prie de l'accepter, de le laver, de le purifier par ton sang. Que le Saint-Esprit travaille en lui et que sa vie soit transformée. Que les conséquences de ses péchés soient éloignées et que par ces temps qui courent, que tu envoies ton ange pour le protéger contre l'esprit malin qui est en train de courir les rues. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié.